Bienvenue à tous et à toutes. L'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour l'avenir de notre société, l'engagement citoyen et la participation électorale. Alors que les prochaines élections approchent à grands pas, il est essentiel de rappeler l'importance de chaque voix et de lutter contre l'abstention qui menace notre démocratie. C'est l'objectif que s'est fixé le collectif Les Acteurs du Monde Gospel, initiateur du mouvement Chrétienté, Citoyenneté, Je vote. Ce mouvement qui rassemble des chrétiens de diverses confessions s'est donné pour mission de sensibiliser la communauté chrétienne à l'importance du vote et de l'engagement civique. Ensemble, nous allons explorer les enjeux de cette démarche, les motivations de ce collectif et les actions concrètes qu'il mène pour encourager la participation électorale. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Christian Aubian, le président du collectif, accompagné de M. Emmanuel Amos, membre du collectif. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors je me tourne vers vous, M. Aubian. Pouvez-vous nous présenter le collectif Les Acteurs du Monde Gospel et nous expliquer pourquoi, ou du moins quel est le rôle, votre rôle au sein de ce collectif? Merci encore, Madame Jessica, et merci de nous donner l'opportunité de venir sur ce plateau et vous présenter justement la vision, du moins ces motivations qui nous ont habités. Alors, le collectif des Acteurs du Monde Gospel, c'est un regroupement de personnes, justement, qui font dans l'art chrétien et qui a décidé, comme ça, de vouloir porter sa pierre à l'édifice par rapport, justement, à la période que nous sommes en train de connaître. Et on va peut-être évoquer les raisons plus tard. Donc, c'est un collectif qui regroupe plusieurs acteurs gospel, de toutes tendances confondues, hein, ceux qui font dans le chant, ceux qui font dans la danse, ceux qui font dans la musique, enfin bref, on a un regroupement. Voilà pourquoi on a parlé de collectif. Et on s'est dit, au-delà de ce que nous faisons comme activité dans le chant, nous voulons véritablement porter notre pierre à l'édifice par rapport justement à cette joute électorale qui se pointe à l'horizon. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes regroupés autour de ce collectif. Moi, votre humble serviteur, je suis le président du mouvement et c'est la raison pour laquelle je suis sur ce plateau de Gabon 24. Très bien. Alors, Monsieur Emmanuel Amos, vous êtes membre, comme je le disais, de l'association, ou du moins du collectif. Comment êtes-vous devenu membre et qu'est-ce qui vous a réellement convaincu à vous impliquer dans ce mouvement? Déjà, merci Madame Badema pour la parole que vous me donnez. Alors, je me suis retrouvé membre du collectif des acteurs du monde gospel simplement par l'entremise d'un ensemble de réunions qui avait été mise en place par la structure UBKISCOM. C'était une structure qui avait mis en place des assises pour permettre à l'ensemble des acteurs gospel de pouvoir traiter des questions autour de l'art chrétien et qu'est-ce qui pourrait nous aider à pouvoir offrir le meilleur de notre art en tant qu'artistes chrétiens. Et donc, de cette discussion-là, nous avons abouti, nous avons tous conclu qu'il y avait un besoin de pouvoir, pour avoir un impact majeur, de se mettre ensemble pour pouvoir justement que le gospel gabonais puisse briller. Et l'idée m'a plu, je me suis senti impliqué et concerné par la question. Et donc j'ai rejoint le mouvement du collectif des acteurs gospel. Et par la même occasion, comme le mouvement chrétien citoyenneté est engagé par la fédération, donc nous sommes le collectif plutôt, je suis d'office engagé dans la cause que je trouve noble et qui mérite d'être défendue. Très bien. Et justement, quand on parle de membres, je me tourne vers vous, Monsieur Aubian. Comment est-ce qu'on fait pour devenir membre du collectif, mais également de la fédération? Parce qu'il y a le mouvement, je voulais dire plutôt, le mouvement et la fédération. Donc, comment on fait pour devenir membre du mouvement et de la fédération? Est-ce que c'est le même procédé? Comment ça se passe? Je souligne que le mouvement, je l'ai dit plus haut, c'est Chrétienté, Citoyenneté, Je vote. Ah bon, pour être membre de la fédération, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Vous avez un numéro de téléphone que l'on pourra certainement donner à la fin, c'est-à-dire que vous appelez notamment le secrétariat ou ma modeste personne, et là on va vous enregistrer, on va vous transmettre une fiche d'adhésion. Vous signez cette fiche d'adhésion et vous êtes membre de la Fédération des acteurs gospel du Gabon, la FAG. Donc c'est ça. Et à partir de là, on va vous insérer dans nos différentes plateformes pour que vous soyez au fait des activités que nous menons. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, en ce qui concerne le mouvement Chrétienté, Citoyenneté, Je vote, c'était un mouvement ouvert à tous. Tous ceux qui portent le fardeau, justement, qui veulent lutter contre l'abstention, parce que c'est véritablement le cheval de bataille, notre raison du mouvement, la raison du mouvement, c'est de lutter contre l'abstention. Il n'y a pas de souci. Comme toujours, il y a des numéros de téléphone qui vont être mis à votre disposition.
vous nous appelez et on voit comment on peut continuer la sensibilisation. Il n'est pas trop tard et de dire aux Gabonais, allez-y prendre vos cartes d'électeurs. Nous voulons un président bien élu avec la majorité des Gabonais. Il faut véritablement tuer l'abstention. C'est vraiment la raison d'être de ce mouvement. Chrétienté, citoyenneté, je vote. Très bien. Vous pouvez toutefois donner ces numéros de téléphone? De quoi il s'agit exactement? Le numéro que je vais vous donner maintenant, c'est le 077 14 54 67. 077 14 54 67. Donc, ce numéro, il est ouvert, que ce soit en appel normal, que ce soit par WhatsApp. Et donc, il n'y a pas de souci. On va vous donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir justement rejoindre cette grande armée qui lutte contre l'abstention. Très bien, très intéressant. Et qu'est-ce qui vous a réellement emmené à créer ce mouvement-là? En réalité, c'est parti d'un constat simple. Donc, c'est parti d'un constat simple. Nous avons regardé comme ça les statistiques de la dernière élection présidentielle, donc le référendum. Et on s'est rendu compte que le taux d'abstention était énorme. Et on est remonté jusqu'à la dernière élection présidentielle de 2023. Là également, on s'est rendu compte que le taux d'abstention était quand même important. Donc, nous nous sommes dit, nous, étant des jeunes chrétiens conscients et citoyens, comment faire pour justement réduire ce taux d'abstention? Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, le Gabon a plus ou moins swifté, je vais dire ça comme ça. On est passé à autre chose avec le coup de la libération que nous avons connu le 30 août 2023. Et donc là, les données ont changé. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions pleinement nous impliquer. Aujourd'hui, on a plus de facilité, on a plus d'ouverture et on a recommencé à rêver, madame. Donc, et pour cela, il faut que chaque Gabonais rentre dans ce rêve en allant faire parler sa voix. Donc, on s'est dit, on va s'attaquer à l'abstention pour amener la chrétienté, c'est en particulier, mais sinon l'ensemble des Gabonais, à aller voter et afin que véritablement notre président soit bien élu. Et quel est le constat que vous avez réellement fait au sein de la communauté chrétienne? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, au sein, et particulièrement au niveau de la jeunesse, les anciens sont un peu plus... Constat sur l'abstention, je précise. Sur l'abstention. On s'est rendu compte que très souvent, et il faut le déplorer, beaucoup parfois ont tendance à ne pas vouloir trop s'impliquer dans tout ce qui est vote, mais ce n'est pas un cas spécifique à la chrétienté. Hein. Il faut dire que n'oublions pas de là où nous venons. Avant, les gens s'étaient désintéressés de la politique du moins du vote, parce qu'ils estimaient que l'on vote pas, ce sont les mêmes qui sont là. Pourquoi c'est toujours les mêmes personnes? Et voilà, donc pour eux, le vote n'avait plus cette valeur qu'il doit avoir. Donc c'est important. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il faut véritablement s'attaquer à l'abstention. Et c'est un constat que nous avons fait en milieu chrétien et dire aux chrétiens que c'est nous, personne ne viendra construire notre Gabon à notre place. Nous sommes des Gabonais, nous sommes certes des chrétiens, mais nous devons comprendre que notre pays, c'est d'abord notre affaire à nous tous. Et nous devons le construire ensemble. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'attaquer ce problème d'abstention et d'amener les uns et les autres à aller voter. Alors, Monsieur Emmanuel Amos, vous êtes un jeune et vous avez décidé de vous engager dans ce mouvement, dans cette fédération. Est-ce que vous avez constaté qu'autour de vous, peut-être, il y a d'autres jeunes qui hésitent, ou est-ce que vous vous êtes dit, je veux m'engager en tant que jeune parce que autour de moi, je ne vois pas suffisamment de gens s'intégrer? Qu'est-ce qui a réellement fait en sorte que vous vous lanciez? Est-ce que derrière vous incitez d'autres jeunes à faire comme vous? Comment ça se passe au quotidien dans ce mouvement? Comment ça se passe? Déjà, il faut dire que nous avons, nous avons de pensées populaires, après, sur la base de certains enseignements qu'on a eu à donner, qui n'ont pas forcément été bien compris. Par exemple, je prendrais le cas de vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Certaines personnes l'ont mal compris, ont cru qu'il fallait que le chrétien soit exclu de tout ce qui est de la gestion de la cité, alors que Dieu nous a établis dans un pays, dans une cité, pour que nous ayons part à justement ce qui est fait, que sa pensée puisse trouver sa place au sein du fonctionnement de la cité. Et moi, ayant grandi dans une famille d'un père politicien et chrétien, j'ai vu que sa position permettait à sa foi de pouvoir faire davantage de bien aux autres. Donc je n'ai jamais vu ce problème-là personnellement, mais au niveau de l'Église en général, nous avons toujours eu ce contraste-là, où lorsque quand on parle politique, les gens sont désintéressés. Mais après, ils se plaignent des choses qui arrivent. Et je pense que dernièrement, on a eu une situation où nous avons reçu une ordonnance du gouvernement qui n'était pas forcément favorable à nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce que les gouvernants prennent comme décision ont un impact, ont un effet sur notre vie. Et de ce fait, on ne peut pas se permettre d'être à l'écart de ce qui est de la vie politique. Donc, quand l'occasion nous est donnée, il faudrait que nous puissions
avec ce qu'on a exprimé, là où nous voulons nous aussi voir notre pays aller. C'est dans cette mesure que je me suis inscrit dans ce combat et que j'invite l'ensemble de tous ceux qui nous suivent, qui vont nous des modèles, de leur dire ne restez plus chez vous. Vous avez l'occasion de pouvoir donner une orientation à la gestion du pays. Exprimez-vous, même selon la volonté de Dieu. Celui qui incarne selon vous les valeurs, celui qui va dans la direction de ce que Dieu nous a communiqué comme volonté. Votez-le et faites-le bien, parce que c'est votre droit et vous en avez le devoir. Très bien, c'est votre droit et vous en avez le devoir. J'espère que c'est enregistré, alors n'hésitez pas. Je me tourne vers vous, Monsieur Obion. Quelles sont les actions concrètes que vous avez menées pour sensibiliser justement cette jeunesse chrétienne-là à l'importance du vote ? Eh bien, comme on dit souvent, la répétition est pédagogique. Donc, nous avons, dans un premier temps, réalisé des capsules qui sont diffusées sur Gabon Culture, Gabon Première, peut-être Gabon 24. En tout cas, on va continuer à marteler jusqu'à ce que voilà, la campagne va se fermer. Et donc, ces capsules sont disponibles. On a fait essentiellement une communication via les réseaux sociaux et par justement, les médias conventionnels, la télévision, voilà, les supports écrits. On a également, comme ça, fait quelques communications auprès de quelques pasteurs, quelques hommes de Dieu en milieu jeune pour leur dire vraiment, allez-y voter, allez-y vous inscrire, allez-y prendre vos cartes d'électeurs. Voilà essentiellement les activités que nous avons menées pour pouvoir justement sensibiliser la jeunesse au vote. Très bien. Est-ce que, Monsieur Emmanuel Amos, vous voulez ajouter un mot à l'endroit de ces jeunes-là qui hésitent encore à s'engager politiquement ? Simplement de leur dire que si vous n'êtes pas de ceux qui participent à l'histoire, vous allez être de ceux qui subissent l'histoire. Et souvent, lorsque vous subissez des choses pour lesquelles vous n'avez pas participé, cela va rarement dans le sens de ce que vous attendez parce que personne ne pensera à vous à part vous-même. Donc, lorsque l'opportunité vous est donnée de pouvoir vous prononcer, prononcez-vous parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. J'espère que le message est passé, très important. Alors, je vais terminer avec vous. Nous sommes quasiment à la fin de notre émission. Quel appel lancez-vous à la communauté chrétienne et à tous les citoyens en général ? Alors, mes chers frères gabonais, comme vous le savez, j'ai lu un texte dans la Bible, dans le psaume 126, qui dit que lorsque l'Éternel ramenait les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Ce que nous avons vécu le 30 août 2023, c'est véritablement la main de Dieu, une transition sans effusion de sang. Dieu a commencé un travail, ne restons pas en marge de cela. Donc il est important pour nous, et je m'adresse là spécifiquement à la chrétienté, toutes tendances confondues, éveillés, protestants, catholiques, jeunesse, mobilisez-vous. Nous devons élire notre président, nous devons bien l'élire parce que comme vous le savez, un président bien élu, c'est véritablement un président qui a l'aval de tout le monde et nous voulons véritablement tuer l'abstention. C'est pourquoi nous sommes venus ici pour vous dire, allez-y prendre vos cartes d'électeurs, mobilisez-vous. Le 12, c'est le 12. Dieu a ouvert une nouvelle histoire dans notre pays. Il a ouvert une nouvelle brèche. Saisissons-la. N'oublions surtout pas de là où nous venons. Nous avons prié et Dieu a exaucé nos prières. Et nous voulons véritablement vous inviter à vous mobiliser massivement pour le 12 avril 2025. Merci. Alors voilà qui met fin à cette émission. Je rappelle que nous étions quand même avec M. Christian Oubion, qui est le président du collectif Les Acteurs du Monde Gospel, et M. Emmanuel Amos, qui est membre du collectif Les Acteurs du Monde Gospel. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que nos échanges auront suscité une prise de conscience de l'importance de l'engagement citoyen, en particulier au sein de la communauté chrétienne. Nous croyons fermement que notre foi nous appelle à être des acteurs de changement dans la société. Alors, n'hésitez pas à vous mobiliser, à vous informer et surtout à aller voter. Votre choix compte. Sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.